Tu commences par quoi lorsqu'il s'agit de créer? Faire le ménage. Legit, là, genre. Faut que ça soit clean. Faut que ça soit propre, ouais. C'est ça clean soit chez Vandou. C'est clean, ça c'est sent clean. l'air frais. Ouais, ouais. Don't wash me off your skin, just a lot. Yeah, je repense dans le move, genre oh yeah. Salut, PH. Allô, Vandou, Félix. enchanté. Enchanté. Je m'appelle Vandou, c'est ça mon nom d'artiste. Je fais du rap en solo avec un groupe qui s'appelle L'Amalgame et un collectif qui s'appelle Les Fourmis. Ouais. Voilà, temps plein, tous les jours, 24/7, 365 jours par année. Yeah! Ben moi, c'est Félix. Je fais de la musique, dans le fond, pop rock, avec un band. Puis c'est pas mal ça. Puis je fais ça temps plein aussi. Nice. Voilà. Tu veux poser une question? Commence. Je commence? Vas-y. Excellent. Je prends la première sur le dessus. As-tu un tic rituel de création? Ben, dans le fond, j'ai fait l'école de la chanson à Granby, je sais pas si tu connais. Ouais. Puis on se faisait donner des laps de temps pour créer. Fait que mettons, t'as 5 heures pour faire 5 tunes. Puis c'est vraiment de la création sur le fly, là, fait que t'as pas vraiment le temps de te poser de questions, voir si c'est bon ou si ça fit ou si c'est ça que tu voulais faire. Puis souvent, quand je me mets à écrire, je me mets un laps de temps sur mon chronomètre, puis whatever, qu'est-ce qui sort, ben ça sort. Puis je trouve que c'est la meilleure façon de pas trop se poser de questions pour le faire. Laisser couler. Ouais, vraiment laisser couler. Puis comme, tu sais, des fois, je retravaille des trucs, mais des fois, ça sort au raw, puis ça reste pas mal comme ça après. Puis c'est aussi un bon processus pour sortir la merde, pour sortir les mauvaises tunes, tu sais, parce que dans le fond... Tu les filtres dans le fond en faisant ça, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que c'est pas tout le temps bon ce que tu fais, mais comme... Non, je sais. Des fois, t'arrives devant ta page puis t'es comme, OK, il faut que je sorte de quoi de bon à 100%, right there, tu sais, mais au bout du compte, les tunes un peu plus... les tunes de mal, il faut que tu les sortes. Fait que c'est ça. Ah. Mon processus. Intéressant. Intéressant. Ouais. Moi, j'ai plus des tics de perfo que de création. OK. La création, je suis vraiment un peu comme toi, instinctif, mais je me mets pas de cadre de temps. Ouais. Mais j'aime ça créer dans des blocs où je m'assois, puis je me sens inspiré, puis je pars. Si je me sens pas inspiré, je me force pas à créer. Ouais. Mais j'ai des tics de perfo qui sont depuis 6 mois à peu près. Dans le fond, avant que le COVID arrive, là, toutes les performances, j'avais du hydrasense. je me débouche les narines pour avoir une bonne circulation d'air et tout, parce que Okay. je suis allergique au pollen puis comme à la poussière en général, Ouais. tous ces trucs-là, fait que j'ai le nez tout le temps bouché. Sinon, thé, miel et gin avant tous les shows. OK. Un petit thé un peu alcoolisé, un peu adouci avec le miel pour bien ouvrir les cordes vocales. Ben, c'est des bonnes... c'est des bons trucs. Ça, c'est vraiment comme un... C'est pas un tic, c'est un toc, là. C'est genre, Ouais. il faut Puis si t'as que pas j'aille. ça... On l'amène. Ouais, c'est On ça. l'amène, on amène le miel nous-mêmes. Pour vrai, là, on amène le miel dans nos sacs à dos, puis... OK, vous... Ouais. OK, vous allez pas vous faire pogner, il y en aura pas une soirée. Non, là, comme- on est même on a un petit sac avec des citrons puis tout, puis c'est du sérieux, là. Les baristas. Malade. Nice. Prochaine question? Autre question. Prochaine question. OK. Faut-il se réinventer en tant qu'artiste ou garder la même ligne directrice tout au long de sa carrière? C'est une bonne question. Je pense que si tu essaies de te réinventer pour être actuel, puis pour être plus, mettons, dans les tendances, puis dans les goûts du moment, Ouais. je pense pas que c'est une bonne idée, puis que c'est une bonne façon de procéder. Je pense que se réinventer, si tu en as besoin, ça va venir naturellement. Mhm. Puis tu vas couler. Tu vas y aller with the flow. Puis, admettons, je peux prendre l'exemple d'un gars comme Eman, qui était dans Acrophone avant, puis là, qui est rendu à faire un truc qui est vraiment plus actuel. Ouais. Mais tu le sens dans sa musique qu'il s'est pas forcé à faire qu'est-ce qu'il fait en ce moment, Ouais, puis il que était c'est juste rendu vraiment là. genre, ouais, il était juste rendu là à faire ça, puis je pense que c'est un... Puis moi, mettons, en tant que rappeur, je suis vraiment passé par là. Quand tu commences dans le rap, on dirait que c'est naturel d'aller vers les trucs old school. Ouais. Puis vers comme le rap de New York, le rap de LA, genre des années 90-2000. Puis
quand t'écoutes des gens qui vont, quand je commençais puis j'écoutais des gens qui faisaient plus du new school, j'étais comme non, genre. Non, les autres, c'est des traîtres à la culture, genre. Puis en bout de ligne, tu te rends juste compte que c'est des façons différentes d'approcher la musique, puis je pense que c'est important que ce soit naturel, puis que tu te rendes là par toi-même et non pour suivre un courant ou pour fitter dans une tendance. Ouais. J'ai pas mal la même vision que toi, là. Ça se fait parce que ça se fait, puis that's it, puis c'est comme go with the flow. Je pense que c'est ça l'art, dans le fond, là. Tu devrais pas te sentir obligé à 100% de rester dans un cadre ou de sortir du cadre. C'est vraiment, tu sais. Moi, il y a un band que j'écoute, Alex on Fire, comme c'est fou parce que mon album préféré, au début, je l'écoutais, puis je trouvais trop que ça détonnait du reste de leur truc, puis j'étais comme ça arrive souvent, ça, quand tu écoutes un artiste, ses premiers albums, puis après ça, son troisième album, tu l'aimes plus parce qu'il fait pas la même chose que ce que toi t'aimais de lui au début. Puis ce qui est weird, c'est qu'en vieillissant, c'est devenu mon album préféré, fait que je pense juste que des fois, c'est où que t'es rendu dans ta vie, qu'est-ce que t'as vécu, puis comme après ça, t'apportes ça avec toi dans ton bagage, puis... Faut pas que tu te crées en disant que les gens vont l'écouter. Tu sais, ça se peut que quelqu'un te découvre dans 10 ans. Ou te découvre dans une semaine alors que tu viens de sortir ton truc, genre. Fait que je pense que faut pas que tu crées dans cette idée-là de genre. Dans le but que je crée à tel moment, puis à tel moment, c'est ça que le monde y font, fait que ça va marcher, genre. Je pense que c'est un des gros plus de la musique quand elle est capable de traverser justement les générations. Les années, exactement. Je pense que c'est là que tu vois qu'un artiste a vraiment comme juste été avec son cœur puis avec qu'est-ce qu'il pensait qu'il était. Avec sa vibe, là. On se file, 100%. Prochaine question. Qu'est-ce qui te permet de maintenir ta créativité au top? Pas avoir de day job. OK. Le faire à 100%. Ouais. Moi, c'est vraiment ça. Comme avant, j'avais une job que j'haïssais, puis j'étais pas all-in du tout. Parce que je voyais ça comme un side. Puis la journée où j'ai arrêté de voir ça comme un side, c'est là que ça a commencé à fonctionner, tu sais. Puis c'est drôle, je me suis fait tatouer all-in avec la date de mon album. Puis c'est mes mains qui se serrent de même, là. J'ai fait ça. T'as fait un deal avec toi-même, là? Ouais, mais c'est un deal avec moi-même de comme, hey, you know what, genre, c'est peut-être vraiment ça que t'es censé faire. Puis comme, tu sais, maintenant, j'ai envie, puis j'y crois à 100%, mais tu me dis ça il y a peut-être 1 an et demi, là, j'avais une job, j'haïssais, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais, là, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu tombes, mettons, musique temps plein, justement, quand tu as la chance d'arriver là, de faire ça temps plein, on dirait que justement, tous les petits trucs que tu pouvais pas nécessiter, mettons, tu te gardais des offs pour des shows, pour des studios, pour des moments importants, mais tous les petits trucs, justement, qui te donnent la visibilité à gauche, à droite, puis qui te font faire une collaboration à gauche, une tournée avec quelqu'un d'autre, une performance sur un show que tu n'aurais pas pu faire. Là, tu peux toutes les faire. Mais tu peux toutes les faire, fait que ça fait juste faire en sorte que les marches que tu gravissais lentement au début, là t'es comme, OK, je vais peut-être ça avance. Ouais, puis aussi de le voir comme, justement, c'est un vrai métier. Ben, c'est un vrai métier, point. Fait qu'il faut que tu travailles. T'es pas nécessairement obligé de te donner un horaire, mais tu peux aussi. Puis, tu sais, la création, c'est un muscle, là, je veux dire. Il y a des journées, des fois, je file pas pour faire ça, puis je suis comme, OK, non. Genre, c'est ma job. C'est ça que je voulais faire plus au monde, fait que that's it, t'sais. Syndrome de la page blanche, comment y remédies-tu? Je pense que, justement, tu sais, tantôt, je parlais de la création, c'est un muscle. Faut l'entretenir, puis sortir les trucs que t'aimes pas nécessairement, mais il faut que ça sorte, sinon, comme, tu vas pas écrire le hit de l'année à chaque 10 minutes que tu t'assois, puis que tu... Fait que je dirais, c'est ça, puis, tu sais, j'écoute d'autres bands. Je me promène sur YouTube, j'écoute des playlists, j'essaie d'aller voir comme des shows, puis ben là, pas vraiment de shows, mais bref, j'allais voir des shows jadis. Sur Instagram? Jadis! Mais ouais, c'est ça, j'essaie d'aller chercher ma créativité comme ailleurs. Mais tu vois ce que tu as dit, tu vas pas tout le temps écrire la grosse toune à chaque fois que tu fais une toune. Ouais. Moi, souvent, ça m'arrive la page blanche après que j'ai fait une bonne toune. Ouais. Puis c'est même plus qu'un syndrome de la page blanche, c'est genre, est-ce que je vais être capable de faire mieux que la je te file. Puis je me sens encore en développement. Je sens pas encore que j'ai fait la meilleure toune que je vais faire de ma vie, genre. Fait que je suis tout le temps... OK, la dernière que je viens de faire, c'est la meilleure. Est-ce que la prochaine va être meilleure? Puis c'est là que je suis comme pression, puis genre attente envers moi-même. Puis du moment que tu laisses aller ça, justement, puis t'es comme OK, non.
Puis en fais même une temps, tune, au pire elle est moins c'est ça. bonne, passe Ouais. à la prochaine, oh shit, t'étais meilleur que l'autre. Mais ce qui est cool, c'est que ça reste la pression envers toi-même. C'est pas pour ah, les gens ont trippé sur cette chanson-là, Ouais. fait qu'est-ce que je vais faire mieux? Tant que ça reste, je pense, OK, moi, je l'aimais, elle, je vais essayer de faire de quoi Ouais. qui va Puis souvent, faire la tune que toi t'aimes le plus, c'est pas, Ah, c'est pas jamais la tune que les gens les fans trippent, aiment là. le plus. Oh ouais. my God, je Même sais. c'est souvent le contraire. Là. Celle que les gens aiment le plus, c'est celle que t'es comme ah, mais pourquoi vous avez... Pourquoi c'est elle? Ouais. Aïe, aïe. C'est à toi, je pense, Yep. de poser une question. Yeah. Tu commences par quoi lorsqu'il s'agit de créer? Faire le ménage. Legit, là, genre, Faut que ça soit clean. faut que ça soit propre, ouais. Faut C'est que ça soit clean propre. chez Vandou. C'est clean, Ça c'est sent clean. l'air frais. Ouais, c'est clean. Faut que ça soit propre. C'est inévitable. OK. Puis après ça, je te dirais, je commence par juste choisir la chanson qui va avec le vibe, la pièce instrumentale, parce que moi, c'est pas moi qui compose ma musique, je travaille avec des producteurs. Mhm. Fait que j'ai tout le temps dans mon ordi là, une liste de peut-être une vingtaine, trentaine de productions qui viennent en ce moment majoritairement de Eau-Claire, le gars avec qui je travaille, mais sinon ça vient de tous mes amis à gauche à droite, des fourmis puis Ouais. des connaissances que j'ai faites au fil des ans. Mais je descends la liste, j'écoute les beats, puis souvent, des fois ça va être un beat qui va être là depuis 2 ans, puis là je l'écoute, puis je suis comme « Oh! Ah, peut-être que... » Ça me tente aujourd'hui, Ouais. puis je pars dessus. C'est pas plus... on casse pas plus la tête que ça, honnêtement. Je Ça vais y vraiment va. avec ça fit avec comment je me sens aujourd'hui, Ouais. avec la température dehors, avec ce que j'ai fait hier soir, Ouais. avec comment je suis habillé, ou tu sais, whatever, vraiment des trucs genre ah, je me sens funky aujourd'hui, ok, un petit truc funk, genre. Moi, j'ai un bunch de textes dans un document Word que comme... Je fais souvent... je pogne une phrase, puis ah, celle-là, je l'aime, puis après ça, je la mets avec l'autre, puis ah, y a-tu 2 textes qui fit ensemble? Je fais souvent ça. Ok, un peu du recyclage, Ouais, puis dans le fond, du j'avais... mode pod. Ouais, mais puis j'avais lu beaucoup sur Kurt Cobain qu'il faisait ça un peu. Puis des fois, je me demandais pourquoi il a dit ça dans sa tune. Ça fit, mais comme des fois, ça a l'air un peu... Ça sort un peu de nulle part, mais ça fit avec le contexte. Puis il avait tendance à faire ça. Deep. Faire de la musique avant tout, c'est 3 petits points. OK. C'est plus deep, hein? Faire de la musique, c'est 3 petits points. Je pense que t'as pas le choix d'être près de tes émotions, puis d'être vraiment comme sync avec tout ce que t'es. En tout cas, pour moi, c'est ça. Puis je pense que ça se ressent dans les bands ou les chanteurs, chanteuses, que je sais pas, tu le sens quand quelqu'un est sync avec soi-même, puis que c'est pas fake, puis c'est super. Pour moi, c'est ça, faire de la musique, puis vouloir le faire pour soi avant tout, parce que c'est juste. C'est ta colonne vertébrale, puis that's it, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Toi? Moi, je vais paraphraser Montaigne et je vais dire mon métier, mon art, c'est vivre. Wow. Dans le sens que, rendu, je sais pas, à un moment donné, quand tu crées, quand tu fais de l'art, quand tu passes de faire ça pour le fun à faire ça pour un métier ou pour une Ouais. carrière, il y a vraiment une switch, tu sais, qui s'allume. Ouais. Puis Ouais. tout ton être et genre tout ce que tu entreprends, puis tout ce dans quoi tu t'investis Ouais. est un peu relié à relié, ça. hein. Puis ça vient avec des mauvais puis des bons côtés, tu sais. Ça vient avec, Ouais. avec le bon côté qui est la passion, puis qui est l'investissement de soi, puis qui est comme le dépassement au travers de justement ce que tu crées, puis de toujours faire mieux, puis de ne pas tomber dans des facilités, de créer de la musique que tu es à Ouais. l'aise, tu sais. Comme vraiment comme te surpasser au travers de ça. Mais ça crée aussi un truc plus négatif où ce que toute ta vie tourne autour de Ah, c'est 24/7. de là. ce truc-là. Puis admettons, moi, avec le COVID, j'ai pogné une drop parce que tout ce que je faisais depuis 3-4 ans était orienté sur comme réussir, tu sais. Ouais, ouais. Puis comme être fier de moi, puis comme avoir des projets que je suis content de mener à bout, puis d'accomplir. Puis on dirait que tout ça, que comme justement, genre, cette raison de vivre-là, tout d'un coup, elle a pris de bord. Ça a été comme mis sur pause, ben raide. Puis là, tu faces d'autres trucs que tu avais mis de côté parce que t'es tellement dedans, puis t'es tellement Ouais. investi que genre, à gauche, à droite, t'oublies des trucs. Puis tu sais, ça vient avec des sacrifices, comme ton cercle d'amis se réduit beaucoup. Ouais.
Ils ont tous rapport avec la musique. C'est exactement ça. Genre, tes amis vont être le monde avec qui tu vas travailler, avec qui tu vas côtoyer, comme, qui vont faire la même chose que toi, qui vont avoir le même mode de vie que toi, que genre, une fin de semaine au chalet, une fin de semaine de camping, quand t'es en tournée. L'été, ça existe plus, là. Tu peux plus aller faire du bateau avec tes amis, ou tu peux plus aller faire du camping avec tes amis, ou aller, genre, dans des parties de fête, t'es comme, même avec la famille, c'est la même chose, tu sais. Ouais, c'est difficile aussi les relations, là, comme faut que tu sois avec quelqu'un de super conciliant, qui est capable de comprendre que cet horaire-là, puis tout, hein. C'est toujours comme fait ça. Que ça devient un peu comme héliocentré, justement, comme autour de... Ouais. Toute ta vie devient centrée autour de ta musique. Fait que ça, tant qu'à moi, c'est le mauvais côté, mais après ça, je pense qu'il y a plus de bons côtés, puis j'ai l'impression que si tu deviens vraiment, tu sais, ton art, puis la musique dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est une bonne façon pour l'être humain, justement, d'ouvrir ses horizons, puis d'ouvrir son esprit à différentes écoles de pensée, puis façons de penser, puis thinking, puis justement, ça sort du cadre de genre aller à l'école, avoir un job. Ouais, complètement. Ça donne vraiment une autre perspective sur la vie, puis sur ce que c'est, tu sais, de vivre, tu sais. Ouais. On a des cadeaux pour vous. Je te laisse... Ben oui. OK. Ben, voici mes objets. OK, c'est un petit pot qui dit Good Vibes. Puis un petit pot qui dit To Grow. Puis là, en ce moment, il n'y a rien dedans. Fait que je sais pas qu'est-ce que l'équipe va décider de faire avec. Vous ferez quelque chose. Mais dans le fond, moi, je m'étais fait dire que la musique, c'était, oui, du talent, mais que c'était surtout de la volonté, tu sais. Puis ça m'est comme vraiment resté en tête longtemps. Fait que quand j'ai commencé à être en ligne, puis faire juste ça, ben dans le fond, je me mettais des petits papiers, good vibes, des trucs que les gens me disaient après des shows ou des tapes dans le dos que j'ai reçues. Puis To Grow, ben c'était mes trucs à améliorer. Fait que peu importe, toutes les tunes se ressemblent ou whatever. N'importe quoi que quelqu'un pouvait me dire. Puis là, après ça, ben quand les jours que je filais vraiment pas, ben j'allais piger dans ma good vibes. Puis les jours que j'allais bien, puis que j'avais besoin d'améliorer quelque chose, ben j'allais piger dans mon To Grow. Puis ben c'est ça, c'est juste un moyen de genre te donner des tapes dans le dos. Puis justement, comme Vandou disait, tu sais, c'est souvent... Tu pognes plus souvent des murs que des tapes dans le dos, fait que c'est important, je pense, de te rappeler ça, puis des fois, tu t'en souviens pas, puis tu take things for granted, genre, puis je pense que c'est important, fait que voilà. C'est ma petite façon de fonctionner. Moi, j'ai amené un bilboquet. Si je l'ai, je vous raconte une histoire. Si je l'ai pas, je raconte pas d'histoire. C'est bon. Pas d'histoire. Voilà. Fait que là, on va les placer. On va les placer. Voilà. Quoi? Bien joué. Le point back. Félix? Allô? Comment t'aimes ton tapis? Je dirais que comme ça au toucher, c'est de la soie ou plutôt du cachemire. On va checker ça. Très bien. Il est très doux. Oui, très doux. Mais je pense que ce que j'aime le plus, c'est qu'il est un peu psychédélique. J'aimerais ça l'avoir chez nous, si vous voulez me le donner après. Un set de vaisselle, c'est le genre d'affaire que c'est pas super le fun à recevoir. C'est tout le temps tes parents qui t'achètent ça. Non, mais je veux pas dire. Des cossins, des bibelots. Je trouve que c'est pas des bons cadeaux à donner. À Noël, quand tu déballes un set de vaisselle, t'es pas super content, mais comme, c'est correct, tu sais. Ben dans le fond, moi, je mange plus des bagels. Puis dans le fond, une partie, c'est beurre de peanut, puis l'autre, c'est Nutella. Mais pas Nutella, genre la marque plus cheap. Beurre de peanut, banane, easy. Nu dans une place publique. Dans un habit d'hiver au milieu du Sahara. J'aime vraiment pas ça avoir chaud. Salut! Ça va.
corps, que tu t'en sers comme exutoire. Quand tu t'évites dans le miroir et que tout ne fait plus de sens, quand tu te fonds dans le brouillard, que tu existes mieux dans l'absence, moi je serai là. Je serai là. Don't wash me of your skin, or let's to share where to begin. Don't wash me of your skin, je serai là. Yeah. Hey. Je serai là au rendez-vous, en amitié, en amour, bouclier pour tous les coups, une oreille qui vous écoute, ma fleur poussée en moon, à l'abri des mots de ce monde qui met hors de nous. Je prends le temps 2 secondes, genre oh yeah. Je repense à mes moves, genre oh yeah. Pas trop dans le mood, genre oh yeah. Je repense à mes moves, genre oh yeah. J'étais pas tout le temps doux, dans le silence un frisson, des milliers de voix crient aidez-moi, des milliers de cœurs souhaitent rêver mieux, tout ce que je connais c'est elle et moi. Impossible de s'évader d'une prison qui n'a pas de mur, comme des fois le clown est triste, le poète n'a pas de mots. Toi tu seras là, tu seras là. Don't wash me of your skin, let's to share where to begin. Don't wash me of your skin, je serai là, je serai là. Hey, Félix, Vendoux, Upside Down, nous serons là. What's up?